Bonjour, je vous remercie d'être là, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, de liker, ça m'encourage et ça me donne le sentiment de contribuer. Lors de mes consultations, j'entends souvent des personnes qui ont peur de dire les choses à leurs proches, par exemple, parce qu'ils ont peur de les blesser. À ce moment-là, quand j'ai peur de blesser quelqu'un, qu'est-ce que je dis? Je dis que j'ai peur d'être rejetée, je dis que j'ai peur de ne pas être aimable, j'ai peur de ne plus être aimée, de ne plus être apprécié. La question ici, c'est pourquoi on a tous cette peur, en fait, peur de blesser l'autre. En fait, notre éducation fait qu'on se sent responsable, effectivement, de l'humeur de l'autre, de ses émotions et de ses sentiments. Quand on est enfant, quand on est petit, nos parents nous laissent penser qu'on a le pouvoir sur leurs émotions et leurs sentiments. Tout simplement, quand on fait quelque chose de bien, entre guillemets, les parents sont contents, les parents sont heureux, les parents sont fiers de nous. On se sent aimable, on se sent inclus, on se sent aimé, on se sent important, apprécié. Et lorsque l'on fait ou lorsque l'on dit quelque chose de mal, à ce moment-là, ils nous le font comprendre aussi, parce qu'ils sont tristes, déçus, en colère après nous. Donc, on se sent déprécié, on se sent rejeté, on se sent pas aimé, on se sent pas aimable. À ce moment-là, il y a un amalgame entre ce qu'on fait, ce qu'on dit et ce qu'on est. Supposer que nos actes déterminent l'amour qu'on nous porte. Ok, cela nous donne une terrible responsabilité. On est responsable du bonheur, de la joie de nos parents. Nous, petits, on a tout pouvoir. D'ailleurs, c'est ce qu'on croit quand on arrive au monde et quand on est enfant. On se croit le centre du monde. On fait de tout une affaire personnelle. On ne voit pas les limites. Et c'est renforcé dans notre éducation. C'est validé par notre éducation. Donc c'est terrible. En même temps, c'est terrible. On a tout pouvoir. On a le pouvoir de rendre heureux ou malheureux les autres. Vous comprenez l'amalgame? Et même quand on est adulte, c'est comme un conditionnement. Donc on ne s'en rend pas compte. On est persuadé qu'on a le pouvoir de rendre heureux ou malheureux quelqu'un. Donc j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet. Est-ce que les autres ont pouvoir sur moi ou est-ce que j'ai le pouvoir sur les autres? En fait, c'est la même chose. Je vous mets un lien ici, et puis je vous invite à regarder ce que j'ai fait à ce sujet. Parce que oui, quand on explore à fond ce sujet, on s'aperçoit que la réaction des autres ne m'appartient pas. La manière dont il réagit n'est pas forcément liée à moi, et loin de là. C'est lié à son histoire, c'est lié à ses blessures, c'est lié à ce qu'il se dit, à ce qu'il se raconte, c'est lié à l'image qu'il a de moi. Nous avons que des perceptions les uns des autres. Et puis c'est lié aussi à sa météo intérieure, c'est lié aussi à son état physique et mental du moment. Vous voyez, il y a tout un concours de circonstances qui fait que l'autre reçoit ce que je lui dis ou ce que je fais de cette manière. Et c'est la même chose en fait pour nos parents. En fait, ils sont éduqués aussi de cette manière et on éduque à notre tour nos enfants de cette manière. Mais en fait, si on réagit à une mauvaise note, c'est pas contre l'enfant. C'est par rapport à ce qu'on se dit. On se dit, mince, s'il a une mauvaise note aujourd'hui, s'il continue à avoir des mauvaises notes, qu'est-ce qui va devenir plus tard? On est dans des suppositions, on est dans des si sans fin, on raconte une histoire. Ça n'a rien à voir avec l'enfant. Et ça, ce serait bien de lui expliquer. Et de lui dire donc, c'est pas parce que t'as une mauvaise note que je ne t'aime pas. Simplement, je m'inquiète. J'aimerais savoir ce qui s'est passé pour toi. Qu'est-ce que t'as pas compris? Finalement, notre peur de blesser l'autre vient de notre peur d'être rejeté, de pas être aimable. Vient de notre éducation. Une fois qu'on le sait, l'idée, c'est de se le rappeler. C'est de se sortir de ce contexte d'enfant, d'éducation, de reprendre notre pouvoir d'adulte, de se remettre dans le contexte, dans notre contexte, de réaliser qu'on n'a pas le pouvoir sur l'autre, sur ses émotions, ses sentiments, son humeur. On n'est pas en danger comme on le pensait quand on était enfant. Et quand bien même on serait rejeté, on n'en meurt pas comme on le croit quand on est enfant. Comme le croit sans doute encore notre enfant intérieur. À ce moment-là, quand on le sent, quand on a cette notion, c'est de se retourner vers lui et de lui dire, par exemple, « Je ne te rejetterai jamais. Tu es tout pour moi. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises. » Dire ainsi à notre enfant intérieur les paroles nourricières que nous n'avons pas reçues dans notre enfance. L'effet thérapeutique à ce moment-là est puissant. Je vous remercie pour votre attention. De tout cœur avec vous, prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante.